Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, nous sommes aujourd'hui le 14e dimanche après la Pentecôte, mais c'est aussi la fête de Sainte Rose de Lima, le premier saint au Nouveau Monde, une des plus grandes gloires de l'ordre dominicain, une autre Sainte Catherine de Sienne. Alors, elle est née au printemps de l'an 1586, fin du XVIe siècle, le 11e enfant des parents qui vivaient modestement à Lima, au Pérou. La famille de son père appartenait à la noblesse de Tolède en Espagne, mais suite à des bouleversements politiques, cette famille est tombée dans l'infortune et elle s'est installée en Amérique. Au baptême, elle reçoit le nom, non pas de Rose, mais d'Isabelle, le nom de sa marraine, qui était en même temps sa grand-mère. Mais peu après, un jour que la petite fille reposait dans son berceau, sa mère se penchait vers elle et elle voyait sur son visage une rose fraîchement épanouie. Et cette rose était d'une grande beauté. Elle lui dit, « Désormais, tu seras ma rose, je t'appellerai Rose. » Malheureusement, sa marraine le prend mal. Et si jamais, en sa présence, elle répondait au nom de Rose, quand sa maman l'appelait, sa marraine prenait le bâton et la frappait avec violence. Si jamais elle avait le malheur de répondre au nom d'Isabelle en présence de sa mère, c'était sa mère qui prenait le bâton et qui la frappait avec violence. Heureusement, l'évêque de Lima, le jour de sa confirmation, va trancher la chose, même sans le savoir. Il était inspiré de Dieu, il ne savait même pas qu'il y avait ces difficultés à la maison. Et il lui impose le nom de Rose à la confirmation. Et sa marraine cède à cette décision, mais ensuite c'est Rose elle-même qui a des scrupules, parce qu'elle sait que c'est sa grande beauté qui lui valait ce nom. Et elle était un peu gênée d'être appelée Rose. Et un jour, en prière à l'église des Dominicains, devant la statue de Notre-Dame du Rosaire, la Sainte Vierge lui apparaît et la rassure et lui dit, non, désormais, vous serez non seulement Rose, mais vous serez Rose de Sainte Marie. Donc nous voyons déjà que son enfance était marquée par des signes de sainteté dès le berceau. D'habitude, elle était souriante et gracieuse, elle ne pleurait jamais. Même un jour, une fois qu'on fermait un coffre très lourd près d'elle et son pouce était coincé dans le couvercle quand il était tombé. Alors tout le monde court pour voir ce qu'elle avait. Elle dit, ce n'est rien, et elle dissimule sa main sur son tablier. Mais on ne tardait pas à voir qu'il y avait sous l'ongle un gros caillot de sang. Et le chirurgien avait décidé de déchirer l'ongle. Il a mis d'abord sur l'ongle une sorte de pommade corrosive qui rongeait l'ongle. Et puis le petit bout qui restait, il l'a arraché avec des pinces. Alors cette petite fille de 3 ans ne pleurait même pas. Au contraire, elle essayait de faire un sourire et de rassurer ses parents. Mais il y avait quand même une fois où elle avait pleuré, étant toute petite, elle était encore bébé, et sa maman avait voulu l'emmener chez la voisine pour vanter sa belle petite fille. Et là, Rose ne le supportait pas et elle criait et elle n'a pas arrêté jusqu'au retour à la maison. Cette modestie, cette horreur de la vanité ne fera que croître avec les années. Donc, à 5 ans, une fois joué avec son frère,
et son frère, comme malheureusement beaucoup de garçons prenaient un malin plaisir à embêter sa sœur, et il avait mis de la terre dans ses cheveux. Et alors elle était peinée, non pas parce qu'elle voulait soigner son apparence, mais c'est parce qu'elle aimait quand même la propreté. Mais donc son frère la taquine, disant « Arrête de te chagriner, la chevelure d'une fille est souvent l'occasion de pécher. Tu ferais mieux de négliger tes cheveux. » Alors là, il le disait pour se moquer d'elle. Mais pour elle, c'était un trait de lumière. Elle avait compris l'horreur du péché et le prix de la vertu. Elle court chercher des ciseaux et sur le champ, elle a 5 ans, elle coupe sa belle chevelure comme Sainte Catherine de Sienne. Et comme Sainte Catherine de Sienne également, elle fait à ce moment-là le vœu de la virginité perpétuelle. Plus tard, elle fera de nouvelles preuves de son amour de la modestie. Et cela à un âge où la vanité peut, au contraire, faire quelques ravages dans l'âme d'une jeune fille. À 15 ans, une fois, on avait fait l'erreur d'admirer la beauté de ses mains, et le jour même, elle va à l'atelier et elle plonge ses mains dans la chaux vive, et ses mains sont affreusement brûlées. Elle en avait pour 1 mois de douleur. Quand on essaie de l'obliger d'aller assister à une soirée mondaine, elle mettait du poivre très mordant sur son visage pour défigurer son visage. Une fois, elle a laissé tomber une pierre très lourde sur son pied pour avoir un prétexte pour ne pas sortir. Une fois, sa maman voulait la coiffer d'une couronne de fleurs sur la tête, et comme elle ne pouvait pas refuser, elle avait dissimulé une longue aiguille sous les fleurs, et quand elle mettait la couronne sur sa tête, elle enfonçait l'aiguille dans sa tête pour lui faire mal. Mais même avec tout cela, elle ne se croyait pas à l'abri de tentation. Elle voulait se mortifier encore plus. Elle ne voulait jamais boire sans permission, et elle ne voulait même pas demander cette permission qu'une fois tous les 3 jours. Et parfois, sa mère, n'ayant pas remarqué le temps écoulé entre les demandes, elle répondait non parfois. Et donc, ce qui faisait que Sainte Rose devait attendre parfois 1 semaine ou plus. Pendant les carêmes entiers, elle ne mangeait que 5 pépins d'orange ou de citron chaque jour. Et elle allait parfois 7 semaines sans boire. Alors, bien qu'affaiblie par ces jeûnes, elle n'hésitait pas à faire d'autres pénitences à peine croyables. Ça serait vraiment incroyable si toutes ces choses n'étaient pas consignées par des témoignages dans le procès de canonisation. Elle s'est fait un cilice de crin hérissé de pointes d'aiguilles qui descendaient jusqu'au-dessous de ses genoux. Elle se flagellait avec des chaînettes de fer jusqu'à tacher le mur de sang. Et elle avait entendu que Sainte Catherine de Sienne avait porté une couronne d'épines, donc elle avait fait de même. Et puis même, elle trouvait que ce n'était pas assez, elle avait confectionné une sorte de couronne en métal avec 3 rangées de clous très aigus, et elle le serrait contre sa tête. Et pourtant, même avec tout ça, elle était très travailleuse. Elle s'occupait des malades, elle cultivait des fleurs, et surtout elle brodait des fleurs. Elle était très douée pour la broderie. Donc, malgré 12 heures de prière chaque jour, elle travaillait plus que 4 servantes. Alors, quel était son secret? Ce n'était pas très compliqué. Elle ne dormait que 2 heures par nuit, ce qui laisse 10 heures pour travailler. En fait, ce n'est pas étonnant quand on considère ce qu'elle avait pour lit. Parce
C'était de simples planches de bois rugueuses, couvertes de cailloux pointus, de débris de tuiles et de vaisselle coupantes. Et elle avait même inventé tout un système très compliqué avec des clous pour l'empêcher de dormir trop vite, de s'endormir trop vite. Et puis, elle était obéissante. Une fois, sa mère l'ordonnait de broder des fleurs qu'elle était en train de broder en soie sur une étoffe, mais contre les règles de l'art. Et Sainte Rose savait que ça n'allait pas marcher, mais elle l'a fait par obéissance. Et sa mère, qui lui avait demandé ça justement pour éprouver son obéissance, avait grondé après parce que le travail n'était pas bien fait. Et elle répond avec douceur, « Je ne pouvais faire autrement qu'en désobéissant à vos ordres. » Malgré cette sainteté évidente, son courage au travail, etc., elle était persécutée par sa famille. Sa mère trouvait qu'elle exagérait. Et ses frères se moquaient d'elle, disaient qu'elle allait finir dans une prison de l'Inquisition, et on la traitait d'hypocrite. Mais quand même, avec le temps, par sa douceur et surtout par sa joie, elle finit par convaincre sa famille. Donc sa famille, à la longue, accepte son genre de vie, renonce à essayer de le faire se marier, et elle obtient la permission de construire au fond du jardin une petite cabane où elle se renfermerait pendant la journée. C'est un peu la deuxième phase de sa vie à l'Ermitage. C'était un petit réduit de 1,50 m par 1,20 m, avec une simple ouverture pour fenêtre. Il y avait une table, un siège et un crucifix, et c'est tout. Quand son confesseur lui a dit « Mais c'est trop étroit », elle a répondu « C'est bien assez grand pour Jésus et moi. Tous les deux, nous y serons à l'aise. » Alors, à un moment, on voulait quand même la mettre dans un couvent de Clarisse, mais elle ne voulait pas. Elle voulait de tout son cœur faire comme Sainte Catherine de Sienne, c'est-à-dire rester dans le monde comme tertiaire dominicaine. Et c'est Dieu lui-même qui va montrer que lui aussi, il voulait ça. Donc, le jour où elle devait partir pour entrer chez les Clarisses, elle passe par l'église des frères prêcheurs pour dire au revoir à Notre-Dame du Saint-Rosaire. Et puis là, elle se met à genoux pour prier, mais elle ne peut pas se relever. Elle ne pouvait pas bouger. Même ses frères n'arrivaient pas à la bouger. Donc elle avait compris que ce n'était pas la volonté de Dieu d'entrer dans le couvent. Et dès qu'elle avait décidé de retourner à la maison, elle pouvait se relever. Et puis Dieu confirme cette décision un peu plus tard, un jour où elle était en train de préparer une statue avec d'autres jeunes filles pour une procession dans la ville. Un petit papillon est venu, petit papillon noir et blanc, qui volait devant ses yeux, qui venait, qui partait, qui revenait pendant très longtemps, montrant tantôt le blanc, tantôt le noir, pour lui montrer que c'était la volonté de Dieu qu'elle prenne l'habit noir et blanc des dominicains. Et donc effectivement, à l'âge de 20 ans, elle devient tertiaire dominicaine. Alors elle va connaître d'autres épreuves vers cette même époque. Chaque jour, à la même heure, et jusqu'à la fin de sa vie, elle souffrait comme Jésus au Jardin des Oliviers. Pendant 1 heure ou plus, elle se croyait abandonnée de Dieu. Puis le démon aussi venait la tracasser, en lui disant « L'habit noir et blanc te convient, blanche au dehors, noir au dedans, tu es un hypocrite. Tu veux passer pour une sainte et c'est tout. » Mais une prière devant la statue de Notre-Dame du Saint-Rosaire a suffi pour chasser le démon et chasser ses doutes. Elle avait aussi des consolations, évidemment, et puis
elle était favorisée des grâces extraordinaires. Souvent, pendant ses lectures ou ses travaux de broderie, un tout petit enfant de Jésus, donc tout petit, pas plus grand que la main, venait s'asseoir sur son livre ou sur son métier de broderie et lui tendait ses petits bras pour l'inviter à le caresser. Et une fois aussi, comme Sainte Catherine de Sienne, Jésus lui a donné à boire de son côté percé d'une lance. Et elle vivait de longues périodes en n'ayant que l'Eucharistie pour nourriture. La nuit et même parfois le jour, elle émettait des rayons de lumière quand elle était en prière, où on la voyait élever de terre. Elle donnait des commissions à son ange gardien et elle prophétisait aussi. En particulier, elle avait prophétisé qu'on allait fonder un couvent dominicain pour les femmes dans la ville de Lima, alors que tout le monde croyait que c'était impossible. À cause de certaines circonstances, on croyait que ça ne se ferait jamais. Et elle insistait, et quand sa maman le traitait de folle pour cette insistance, elle répondait doucement: « Patience, un jour viendra où vous reconnaîtrez la vérité de mes paroles. On fondera ce couvent dominicain et vous serez parmi les premières à prendre le voile de religieuse. » Alors évidemment, sa maman se moquait d'elle, mais 15 ans après la mort de Sainte Rose et après la mort de son père, sa maman, veuve, est entrée dans ce couvent qui a été effectivement fondé. Mais la plus ravissante des merveilles de Sainte Rose pendant sa vie, pendant sa vie à l'Ermitage, c'était sa manière de louer Dieu avec la nature, avec les plantes même, les animaux. Le matin, elle ouvrait la porte et disait: « Allons mes petits amis, louons ensemble les grandeurs du Tout-Puissant. » Et puis on voyait venir des nuages d'abeilles, de mouches, de moustiques et de guêpes même, qui venaient autour d'elle et qui se rangeaient en deux chœurs et qui chantaient l'office avec elle, en alternance, comme les religieux au chœur, en alternance. Puis une fois, elle prend une harpe, alors qu'elle n'avait jamais touché à une harpe de sa vie. Elle commence à jouer, elle chantait en jouant, et puis les arbres et les plantes, les fleurs du jardin s'agitaient en cadence au rythme de son chant. Mais à la fin de sa vie, elle quitte l'Ermitage, c'est la dernière phase de sa vie. Elle s'installe dans une maison de la famille de la Massa à Lima, et elle vivait dans le grenier pour prier pour les pécheurs. Elle avait une très grande zèle pour les âmes, évidemment. Et puis, c'était à cette époque-là où il y avait un petit incident. On apprenait l'arrivée d'une flotte hollandaise, donc les protestants, qui arrivaient au large et qui allaient débarquer et saccager la ville. Il ne faut pas oublier, à cette époque-là, il y avait beaucoup de persécutions contre les catholiques de la part des protestants. Tout le monde avait peur. Elle quitte la maison, elle court à l'église, elle se met devant le tabernacle, elle coupe un peu le bas de sa robe, qui habituellement descendait jusqu'à terre. Elle retrousse ses manches, elle enlève ses souliers, puis on lui dit: « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Elle dit: « Je me prépare au combat. » Elle était prête à donner sa vie pour protéger notre Seigneur au tabernacle. Alors c'est certainement grâce à ce courage surnaturel de Sainte Rose que peu après, l'amiral de la flotte hollandaise a été frappé de paralysie. Ils étaient obligés de partir. Peu avant sa mort, elle est avertie qu'elle va mourir et elle annonce à son entourage qu'elle va mourir et que
surtout, elle va avoir beaucoup à souffrir avant de mourir. Elle a eu une vision. Elle voyait dans le ciel notre Seigneur qui se tenait devant une balance. Et il y avait une foule d'âmes qui se présentaient devant Jésus avec Sainte Rose. Et elle voyait des anges qui mettaient d'un côté de la balance un poids. Et puis de l'autre côté, ils mettaient des tribulations, des afflictions, des souffrances sur l'autre côté pour égaler le poids qui était déterminé. Puis notre Seigneur, il prend la balance, il regarde pour vérifier que la mesure est juste. Et puis il commence à distribuer les afflictions et les souffrances. Et c'est Sainte Rose qui a eu la plus grosse part. Et puis ensuite, il remet sur la balance, cette fois-ci, non pas des souffrances et des afflictions, mais des grâces, jusqu'à ce que la mesure soit pleine. Et ensuite, nouvelle distribution, et cette fois-ci aussi, encore, c'est Sainte Rose qui a eu la plus grosse part. Et Jésus se tourne vers elle et il lui dit, « L'affliction est toujours la compagne de la grâce. La grâce est proportionnée à la douleur. La mesure de mes dons augmente avec la mesure des épreuves. La croix est la véritable et unique route du ciel. » Et puis effectivement, avant de mourir, quelques semaines avant sa mort, c'était au mois d'août, c'était la fête de Saint-Barthélemy. Les 3 semaines précédentes, elle était alitée avec des souffrances indicibles. C'était plus que ce qu'elle avait souffert dans sa vie. Et puis, elle meurt. Alors, ses funérailles sont un triomphe. Toute la ville accourt pour les funérailles. Il fallait changer ses vêtements 6 fois parce que les gens venaient couper des petits morceaux pour avoir des reliques, etc. Il y avait des guérisons. Et puis, assez rapidement, elle est béatifiée et canonisée, à peu près 50 ans après sa mort, ce qui est relativement rapide. Alors, pour conclure, on dit, comme vous savez, quelquefois, que les saints sont parfois plus admirables qu'imitables. En voyant ces pénitences de Sainte Rose, on pourrait peut-être être tenté de penser cela à son égard. Alors, elle est plus admirable qu'imitable, oui et non. C'est sûr, la plupart d'entre nous ne pourront jamais faire ces pénitences effroyables qu'elle avait faites. Mais on peut quand même faire des pénitences. On peut se mortifier à table. On peut aussi avoir cet amour de la pudeur et de la modestie qu'elle avait. Ça, c'est la première pénitence. Et puis on peut toujours mortifier notre chair. Le principe est toujours le même. C'est ce que notre Seigneur lui avait expliqué. La grâce est proportionnée à la douleur. C'est la croix qui est la véritable et unique route du ciel. Il n'y a pas de grâce dans cette vie sans des croix. Et c'est ça qui est à retenir dans cette vie de Sainte Rose. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.